Saviez-vous que n'est pas justifié le licenciement du salarié qui a répondu je te pisse à l'arrêt à un collègue qui l'avait provoqué? Ça s'est passé à Aix. Commet un harcèlement moral l'employeur qui offre à une salariée ayant été absente plusieurs fois pour la maladie, le malade imaginaire de Molière ainsi qu'un réveil en guise de cadeau de Noël. Ça vient de Montpellier. Et attends, une petite dernière, histoire d'essayer d'attirer votre attention. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Ne commet pas de faute l'employeur qui ne prend pas de mesures afin d'éviter que son salarié sourd ne soit blessé par un collègue malvoyant durant une bataille de boules de neige. What? Elle est originale. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais partager avec vous un délire que je suis depuis quelques temps, qui vient de Twitter. On a déjà fait pas mal de vidéos sur Twitter, mais là précisément un compte en particulier. J'en profite pour leur faire une grosse dédicace. C'est Curiosité Juridique. Donc en fait, le principe de ce compte, je sais pas si c'est une équipe ou si c'est une personne, qui vont chercher dans des, qu'on appelle ça, des... C'est toi derrière ton écran qui fait des études de droit et que tu es en train de me juger avec ton col roulé, parce que j'ai pas la force du col roulé en fait. Jurisprudence, yes, putain c'est ça. Dans les jurisprudences ou même dans les décisions de cour de cassation, et ils vont prendre les décisions les plus insolites, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vois sur leur bio Twitter qu'ils ont mis une résumé humoristique de jurisprudence insolite, sont protégés par le droit d'auteur. Nous ne dispensons pas de conseils juridiques. Merci à vous, j'espère qu'il n'y aura pas de trucs de droit d'auteur. On est là ensemble. Allez vous abonner à leur compte Twitter. Alors, on commence tout de suite. Attends, ça vient d'Angers. Hein. Ne fabrique pas de la fausse monnaie. Les deux locataires qui impriment des billets grossiers et mal découpés pour jouer au Monopoly, dénoncés par leur propriétaire qui a fouillé leur poubelle. Je suis plus triste pour le gars qui a que ça à faire. En plus, les gars, ils ont eu avoir chaud. Faire de la fausse monnaie, ça, c'est un bail. Faut pas faire, hein. Attends, qu'est-ce que c'est ça? À Cherbourg. Attends, où est-ce que c'est à Cherbourg? Carrefour Cherbourg. Ah ouais, t'es tout au bout quoi. Oh, ça a l'air stylé de vivre là-bas, non? Carrefour Cherbourg, c'est les boss. Est condamné à 6 mois de prison avec sursis le retraité de 80 ans surpris par la propriétaire d'une ponette en plein acte sexuel avec l'animal, lui entraînant une fausse couche. Oh my god! Je veux dire, il fait ce qu'il faut pour créer un centaure, je trouve ça noble. Ouais, c'est hard, hein. Si vous êtes pas prêt pour cet humour-là, peut-être que ce sera mieux d'une prochaine vidéo. Au moins, le disclaimer, il est fait, on peut continuer. Et justifier le licenciement du salarié qui place des poils pubiens, donc vous avez bien entendu, dans le hamburger de son collègue, quand bien même il l'aurait provoqué en premier. Quand bien même, attention, hein. Ils ont mis le texte intégral de la cour d'appel de Limoges. Là, t'as vraiment le détail de l'audience, genre. Et monsieur CX entré au service de la suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Genre, il y a tout, c'est abusé. Suite à l'apparition de tensions avec son collègue en charge de l'espace aquatique du club, Monsieur X en venait à utiliser le téléphone portable de ce dernier pour envoyer sur le sien une photo privée de l'intéressé stockée sur le dit téléphone. S'étant rendu compte de cela, dans la mesure où Monsieur X aurait évoqué l'idée de diffuser cette photo, Monsieur Y réagissait le 27 avril 2015 en plaçant dans le hamburger de son collègue quelques poils pubiens. Ressentant de l'humiliation en se rendant compte, celui-ci allait sans attendre la fin de la journée de travail retrouver Monsieur Y dans le local technique, jouxtant la piscine et une altercation physique se produisait entre eux, entendu par les clients du spa tout proche. Et on peut voir, regardez, il demande 5000 € de dommages et intérêts. Ok, donc en fait, c'est pas parce que le gars il a publié une photo depuis ton téléphone que tu as le droit de te venger comme ça. Ok. Est condamnée à 2 ans et demi de prison, celle qui, énervée parce que son ex refuse de coucher à nouveau avec elle, lui empoigne l'entrejambe et lui arrache à la main un testicule. Oh, à Liverpool, en Angleterre. J'ai l'impression que c'est quand même un autre niveau là, c'est pas possible. The little thread, it's for Jota! J'en ai lu des tweets, je pouvais pas les mettre dans la vidéo. Ouais, des trucs. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le fou, même il y a des histoires, mon gars. Et justifier la détention provisoire celui qui se moque d'un client en terrasse qui a pété. Quand il pète, il trouve son slipper. Attends, j'ai commencé à lire la phrase, vous l'avez entendu là. On continue. Puis il l'entaille avec un verre lorsqu'il lui répond, entraînant une hémorragie et la mort du dit client. Waouh, mais c'est pas drôle en fait. C'est drôle au début. Pété. Et justifie l'hospitalisation forcée de celui qui retire les plaques d'immatriculation de sa voiture pour ne pas être repéré par les extraterrestres. C'est une bonne technique pour faire genre, tu voulais pas te prendre une amende. Après, faut pas que ça te mette dans un hôpital psychiatrique parce que là, faudra assumer, hein. Les extraterrestres en question, voilà, c'est ça. Les fameux extraterrestres du rond-point qui font souffler dans la machine bizarre qui bip, nous sachons. Les gens sont drôles, hein. Pouf. Oh, alors ça, c'est nul. À Barcelone, est condamné à 15 mois de prison le youtubeur qui, pour une vidéo, offre des Oreos dentifrice à un SDF qui vomira le tout, bah oui, en se justifiant ainsi, voyez le côté positif, ça l'aidera à se laver les dents. Bah j'en connais qui vont bien t'aider à te laver les dents en prison, frérot, hein. Vous êtes prêts pour votre sandwich à la... J'espère que vous aimez l'extra mayo. Ah, ça c'est la honte. C'est cool hein de faire des vues et tout.
David Goodenough. Bon, c'est même plus le problème là, c'est le problème dans ta tête. Est condamné à 6 ans de prison ferme celui qui s'endort au volant et percute par hasard 2 véhicules de police à l'arrêt alors qu'il transporte 260 kilos de meth, lui valant le surnom de criminel le plus bête du pays. Mec, ça veut dire qu'il devait pas être dans un bel état, hein. À Lyon, commet un outrage celui qui suggère à son gardien de prison d'aller laver son cul pour qu'il le pine. Maintenant, imaginez le gars dans sa cellule qui gueule sur le gardien de prison et qui lui dit ça. Et un gars il a répondu alors que c'est juste une recommandation hygiéniste, je comprends pas. Est condamnée à aller en prison celle qui parvient à retirer son bracelet électronique pour le faire porter à son chat. Waouh. Là je viens de lire un tweet, je suis obligé de la lire mais elle est hardcore. Cette vidéo elle va pas être monétisée je crois. Est condamné à 7 mois de prison ferme celui qui injecte 13 litres d'air comprimé dans l'âne d'un ami lors d'une soirée arrosée, bien que cela soit selon lui une blague habituelle dans le milieu rural. On n'a pas les mêmes soirées, hein. Le gars en question après avoir pété. Je vais refuser. Ah c'est hardcore. Il y a quelqu'un qui a répondu merci de m'avoir permis de déclencher un fou rire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plusieurs mois, voire années. C'est con mais c'est drôle, hein. Pourtant le pété. Attends je rêve. Est condamné à 2 ans et demi de prison. Le livreur qui crache dans la pizza d'un client en Turquie. Ah mais attends, le client c'était qui? Il y a une douille. Il y a une douille. Ah le con il a été pris par la de surveillance. Bah oui. Non mais attends quoi? Lors du procès le procureur avait requis jusqu'à 18 ans de prison, soit davantage que la peine maximale prévue pour le crime d'appartenance à un groupe terroriste armé qui est de 15 ans de réclusion. Crachez pas dans la pizza, hein. Sont condamnés à creuser les tombes des victimes du Covid-19 eux-mêmes et à l'appel le groupe de militants anti-masques en Indonésie. C'est pas le même pays, hein. Non, tribunal correctionnel de Amiens est condamné à 2 mois de prison ferme celui qui, venant d'apprendre qu'il va être papa, fête la nouvelle en allant sur son balcon, faire l'hélicoptère avec son et uriner sur les passants. Chier sur les passants. Alors, félicitations, mais pourquoi? La mère va avoir 2 gosses à gérer. Un gars il a mis, t'en as qui vont loin pour dormir pépère les 2 premiers mois. Ouah, je suis mort. J'ai envie de pleurer de rire. Sont condamnés à 8 et 5 ans de prison les braqueurs armés qui tentent de braquer un McDo dans lequel se trouve par hasard une équipe du GIGN qui déjeune. Yes. Ah, ils devaient avoir le seum. Je vais pas dire les pauvres, mais ça aurait pu être des policiers en civil, ça aurait pu être, je sais pas, un gendarme. Mais non, là, c'est les GIGN. Ça me fait penser au gars qui a eu un accident alors qu'il transportait de la drogue dans sa voiture. C'est même vibe, en fait. Est condamné à 160 ans de prison celui qui reproduit les scènes de GTA dans la vraie vie, pensant qu'il toucherait l'argent généré sur YouTube par ses courses-poursuites. Quoi? Oh, j'ai la nausée. Doit payer 500 € d'amende la salariée d'une boulangerie qui saupoudre des asticots sur les pâtisseries en vitrine. Le tweet il est archi drôle. Et donc je mettais ma recette secrète pour rehausser le goût et puis là je vois quoi? Je vois ma patronne. Ah c'est dégueu. Maintenant vous saurez qu'en France il se passe des choses tous les jours. Avant qu'on débriefe, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu, pourquoi pas faire un épisode 2 parce qu'il y en a vraiment plein de curiosités juridiques comme ça. Moi ça me faisait super marrer puisque je regardais souvent ces trucs là, donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain à 18h03. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller checker le compte. Faites attention, c'est addictif hein. Ah, c'est le genre de truc, si t'as des choses à faire avant, fais-les hein. Bon je le fais pas mais t'es toujours pas y aller? Non, c'était pas français ça. J'ai pas fait des études de droit hein. Moi je suis youtubeur. Oh